laquelle il était très attaché, où il avait beaucoup d'amis. Il œuvrait pour le bien commun, avec humanisme et beaucoup de dévouement. J'adresse bien sûr aux membres du conseil municipal, et particulièrement aux élus d'opposition, mes condoléances aussi les plus attristées. Alain nous manquera. Et nous allons, dans les prochains jours, en liaison avec la famille et avec Thierry Lebrecht, étudier comment nous pouvons lui rendre l'hommage qu'il mérite. Enfin, je tiens à adresser un message de solidarité et de sympathie à toute la communauté. Je sais son implication dans cette communauté. Je connais la force de son engagement religieux, combien il était attaché à ce que cette communauté se développe et surtout vive ensemble. L'enquête permettra certainement de connaître les circonstances de ce meurtre, un meurtre qui réunisse à tous. On a du mal à imaginer ce qu'Alain a pu subir, peut-être durant de longues heures. Et ce soir, nous espérons tous que la police puisse rapidement retrouver les coupables, qu'ils soient jugés et sévèrement punis. Chers amis, il est très difficile de trouver les mots, certes, mais depuis ce matin, nous avons tous été terrassés. C'est quelque chose qui nous est encore loin d'être une réalité. Alain, où es-tu? Comment imaginer cette synagogue sans Alain circuler le long du couloir, taquiner, s'amuser, piquer, sa particularité. Alain, un homme juste et loyal, comme vous l'avez dit, monsieur le député maire, impliqué dans sa communauté, un militant communautaire, et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de revivre le décès de son papa, la perte qu'a eu la communauté du papa d'Alain. Toute la communauté est en deuil. Trouver des hommes de qualité, des hommes généreux. Comment revenir encore dans ce bureau, depuis que j'étais mis en place, tous les dimanches matins, venir me dire, il faut continuer, il faut faire ce que tu fais. Et c'est vrai, il voulait toujours voir sa communauté en avant. Cette belle communauté qu'il aimait, à laquelle il était attaché. Chers amis, une chose, il est mon devoir de vous dire toute la vérité. Il faut faire confiance aux forces de police, au procureur de la République, avec qui, sans relâche depuis ce matin, on ne s'est pas quitté. Donc, comme on vous l'a dit, demain on en saura plus, les circonstances, mais surtout la retenue. C'est vrai que dans le contexte actuel, on peut se focaliser sur ce que l'on vit, mais il faut savoir faire part de discernement. Et c'est mon appel ce soir, parce que
Je n'ai pas voulu répondre aux journalistes, de dire n'importe quoi, d'annoncer des choses complètement fausses, inexistantes. Alors vous, les représentants de la communauté, pour la mémoire d'Alain, je vous demande d'être dignes. Et surtout, la retenue. Il y a des choses dans la vie qui nous échappent. On se réveille le matin, un bon juif va se rendre à la prière, et puis il établit sa feuille de route, son programme de la journée. Mais là, on l'a vu aujourd'hui, le monde ne nous appartient pas. Chers amis, il y a 3 choses que l'homme ne maîtrise pas. C'est le jour de la mort, le jour de la naissance et le temps. Malgré toutes les prévisions météorologiques qu'on peut vous annoncer, il y a toujours des facteurs qui font changer ce qui est prédit. Alors Alain, tu resteras toujours gravé dans notre mémoire, ce souvenir. Il avait une vie particulière. C'était sa communauté. Il avait un sens giratoire qui était obligatoire chez lui. C'était la communauté, la municipalité et sa maman. Donc, c'est vrai que par les réseaux sociaux, on arrive à mobiliser beaucoup de monde. J'ai pris la décision à 18 h avec le rabbin de rassembler tout le monde. Mais je crois que le fait d'être là montre combien Alain a été aimé, était apprécié de tous. Chers amis, ça fait 20 ans que j'ai le bonheur de vivre dans cette ville, monsieur Couturier. Ce n'est pas si. Et je crois que c'est sans doute une des journées les plus difficiles que j'ai eu à vivre. Difficile parce que, et cela a été dit et souligné avant moi, ce qui m'a profondément bouleversé, ça a été une réaction absolument unanime. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai au bout du fil étaient toutes terrassées, bouleversées, véritablement anéanties. Je sentais une peine tellement sincère, tellement vraie, ressentie par toutes celles et ceux qui ont côtoyé Alain Gozlan. C'est vrai, on aimait ce côté titilleur, ce côté provocateur, ce côté frondeur. Il est dans l'opposition au sens fort et plein du terme. Mais c'est un homme vrai. C'était un homme vrai. Une qualité aujourd'hui tellement rare qu'elle mérite d'être soulignée. Je me souviens, une des premières années où j'ai eu à participer à ce que nous appelons le Hasgir, c'est la date anniversaire du décès d'une personne, en l'occurrence, cher Denis Gozlan de votre papa, Zbor Evracha. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit de vous et de votre frère, Alain. J'ai dit que dans une communauté, il y a toutes sortes de domaines où on peut s'exprimer. Le culturel, l'artistique, le sportif, le politique, dans le domaine professionnel, commercial, mais ce qui fait le cœur de la vie d'une communauté, c'est la synagogue. Une communauté, elle existe d'abord parce que tous les matins et tous les soirs, il y a au moins 10 juifs qui se réunissent pour prier. Et je trouvais assez extraordinaire que Alain et Shibadel et Haïm Denis Gozlan soient des fidèles. Le mot fidèle veut dire que vous prenez un engagement et jamais vous ne le rompez. Je peux dire que Alain Gozlan était au sens le plus fort un vrai fidèle. Tous les matins et tous les soirs, il était avec nous à la synagogue. Et c'est d'ailleurs comme ça que Denis s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, parce qu'hier soir il n'était pas là.
Et que parce que ce matin, ce n'était pas normal non plus qu'Alain ne soit pas à son rendez-vous quotidien, parce que c'est un fidèle. C'est quelqu'un qui fait vivre sa communauté, celle qu'il a aimée, celle qu'il a servi, celle qu'il a défendue. Mais, mon cher Albert, tu as dit quelque chose de très vrai. C'est ce que nous appelons le Kibbutz Abael. L'immense respect du père et de la mère, en l'occurrence de la maman qu'Alain avait. Mon épouse va raconter aujourd'hui qu'elle connaît une dame, un couple en tout cas, qui ont été des voisins pendant de nombreuses années d'Alain à l'Armina. Et elle disait, ma femme, mais c'est incroyable comment cet homme a consacré chaque minute de sa journée pour s'enquérir du bien-être de sa maman. Je ne connais pas beaucoup de gens qui soient capables d'être dans un véritable sacerdoce auprès d'une maman. Et quand votre sœur Régine, je lui ai dit, mais il faut peut-être cacher cette chose, votre maman n'est peut-être pas psychologiquement à même de supporter cette nouvelle. Régine m'a dit, mais vous vous trompez, ma maman elle a toute sa tête et Alain l'appelle 4, 5, 10 fois par jour. C'est impossible de lui cacher. Et j'ai dit à Régine, quel âge a votre maman? Elle dit, maman elle a 102 ans. Je ne vous dis pas ça parce que c'est impressionnant, une personne qui a vécu un siècle, mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est que Alain ait eu l'intelligence du cœur, des égards, la délicatesse qu'il faut avoir pour s'occuper d'une maman qui a un âge aussi avancé. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de renoncement pour soi-même en faveur de l'autre. Je crois que c'est pour ça d'abord que tout le monde, vraiment tout le monde, aime Alain Gozlan. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Et je me dis, comment ça se fait? Pendant 20 ans, je l'ai côtoyé, on plaisantait ensemble, des fois, pas qu'on se fâchait, mais on n'était pas d'accord sur des choses. Mais jamais fâché pour de bon. Je me suis jamais rendu compte que cet homme, il occupait une place aussi importante dans le cœur de tous les fidèles et de tous les citoyens de la ville. Vous avez raison, monsieur le député, il était vraiment aimé dans toute cette ville. Et donc ce soir, pour moi, il y avait une double dimension. C'était de dire à Denis, à Régine, aux enfants, à votre maman, vous le voyez, le président l'a dit en quelques coups de fil, la synagogue s'est spontanément remplie de tous ceux qui ont voulu témoigner, dire l'affection qu'on porte, le sentiment qu'on ressent à votre égard, à votre famille. Ça, c'est la première dimension, c'est cet hommage pour votre frère. Et puis la deuxième dimension juive, c'est que quand on vient dans une maison, il y a un deuil qui frappe. On vient bien sûr pour exprimer son amitié, son affection, mais on vient aussi et surtout pour prendre une leçon de vie. Je me dis que c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle dans la tradition un kiddush Hashem, ce qui signifie en français la sanctification du nom de Dieu. Quand un être porte très fort, très haut une valeur, au nom de la Torah, au nom de cette tradition qui est la nôtre, et qu'elle suscite de l'admiration, parce qu'elle a la sincérité, parce qu'elle a la vérité, parce qu'elle a la profondeur, alors on dit que le nom de Dieu est sanctifié. En tout cas, cher Denis, chère Régine, chère Madame Gozlan, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. On a tous perdu un frère, vraiment. On est en deuil d'un frère.